Bonsoir. L'été se met doucement en place et ce n'est pas pour autant que le Yacht Club est en vacances. Il y a plusieurs activités en vue, à commencer peut-être par le cocktail des membres en fin de semaine. Quelle importance revêt cette soirée pour le Yacht Club ? Ce cocktail il est important à plusieurs titres. D'abord parce que depuis 2 ans, il n'y avait pas de cocktail. Donc après la pandémie, on retrouve enfin l'occasion de se rassembler tous ensemble et de partager des moments agréables et puis aussi de partager des résultats sportifs qui sont intéressants. On a en plusieurs disciplines. Vous savez que la voile, il y a plusieurs disciplines, mais on a d'abord Alexander Allen qui est en kitesurf et dans les 20 premiers mondiaux, ce qui est quand même bien pour nous. On a aussi des gens qui ont fait d'excellents résultats en laser master qui ont gagné et qui sont dans le top 10 et ça c'est vraiment très bien. Donc, pour être plus précis, c'est des gens qui ont plus de 40 ans et qui font du dériver. C'est très difficile, ce n'est pas un dériver facile. On a aussi des résultats que l'on espère à Oran aux Jeux méditerranéens avec Jérémy Moutou. Et puis on a Viola qui a été en Écosse et qui a remporté pas mal de victoires. Donc je crois que j'en oublie sûrement, mais je crois qu'on a vraiment un palmarès sportif dans pas mal de séries. Et puis on attend des manifestations ici à Monaco sur notre terrain de jeu. Autre actualité qui devient une tradition au Yacht Club, le Energy Solar Boat. Ça sera la 9e édition et ça se déroulera la semaine prochaine. Rappelez-nous ce qu'est cette manifestation. Elle a trouvé tout son sens quand on s'est aperçu qu'en 1904, il y avait un concours de canots automobiles. Et à l'époque, c'était les canots qui ont découvert le moteur à explosion. On essayait d'exploiter le plus possible les moteurs à explosion. Et plus d'un siècle après, on est encore dans la transition, on est encore d'une terre d'innovation, puisqu'on reçoit une trentaine d'universités de 20 pays différents et qui ont pour challenge de faire naviguer des bateaux, de faire des courses avec des bateaux qui ne produisent pas de CO2. Là aussi, c'est dans l'actualité du Yacht Club, le Summer Camp des enfants, avec des semaines d'activité autour de la mer au Yacht Club. Racontez-nous ça. D'abord, on s'adresse aux tout jeunes, c'est à partir de 7 ans. Et puis c'est un moyen, et pour certains c'est le premier contact avec la mer. C'est un moyen d'appréhender l'eau et tout ce qui se passe en mer. Alors, je ne dis pas qu'après ça, on soit un grand navigateur, mais après ça, on sait quand même, on a quelques rudiments de voile. Et puis, on a moins peur de l'eau et on sait jouer avec l'eau, dans l'eau et sur l'eau. Voilà. C'est toujours un moment très important dans la vie du club. On est absolument complet, il n'y a plus de place. Mais c'est un moment où tout le monde y prend beaucoup de plaisir, aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Et cette année, avec une innovation, puisqu'on ouvre aussi à Navicap, c'est-à-dire qu'on ouvre aussi avec des cours spécialisés pour les enfants qui souffrent d'un handicap et à qui on fait découvrir la mer et la navigation. Et pour finir, Twiga, le voilier amiral du Yacht Club, vient de gagner une compétition à Venise. Vous pouvez nous en dire plus ? Vous savez que Twiga, c'est un peu le bateau ambassadeur du Yacht Club. Et il a rempli sa mission en allant à Venise où il y avait traditionnellement un rassemblement de bateaux classiques. Twiga a gagné une course. Et puis c'est là aussi beaucoup de membres qui se retrouvent sur Twiga et qui partagent ensemble de moments inoubliables de navigation dans le Grand Canal avec un défi qui s'est déroulé en face de la place Saint-Marc dans le Grand Canal. Voilà une actualité qui a été et qui est chargée pour le Yacht Club. Bernard d'Alessandri, merci. Merci à vous.